La vie de Pierre Palmade a basculé dans la soirée du 10 février 2023 lorsque sa Peugeot 3008 a brusquement dévié de sa trajectoire sur la route départementale des 372 en direction de Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, et percuté une Renault Mégane qui arrivait dans l'autre sens. Sous l'emprise de drogue au moment des faits, l'humoriste de 54 ans provoquait un accident de voiture mortel. Le choc particulièrement brutal a non seulement envoyé le conducteur de la Renault et son enfant âgé de 6 ans dans le coma, en plus de provoquer la mort du bébé dont était enceinte une troisième passagère, la belle-sœur de l'homme au volant. Héliporté au Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade a finalement été assigné à résidence dans un hôpital de Villejuif avec un bracelet électronique avant d'être victime d'un AVC à quelques heures du verdict sur son placement en détention provisoire. Voilà des années que le comédien lutte contre ses nombreuses addictions. Il évoquait d'ailleurs ce difficile combat dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre » en 2019. Nos confrères de BFM TV ont à nouveau parcouru l'ouvrage dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade et y ont exhumé une expérience cynique à laquelle s'était adonné l'humoriste au début des années 2000. J'ai fait un test, avec le téléphone d'un copain, j'ai envoyé à 3 personnes un texto, Pierre Palmade est mort, raconte Pierre Palmade. Les réactions m'ont choqué, sans pour autant me surprendre, tout le monde trouvait mon décès normal. Putain. Ok, j'en suis là. Un jeu morbide qui trouve un écho sordide avec la situation de l'humoriste depuis un peu plus de 2 semaines. Comment se portent les victimes de l'accident de voiture de Pierre Palmade? Après avoir braqué leur caméra sur l'hôpital Paul Brousse de Villejuif la semaine dernière, les journalistes de BFM TV ont pris des nouvelles des victimes de l'accident de voiture provoqué par Pierre Palmade. Ils vont tous très mal, a confié Mourad Batik, l'avocat de la famille à bord de la Renault Mégane. Si elle souhaite aller de l'avant et se reconstruire, la belle-sœur du conducteur, ça va être extrêmement difficile pour elle, précise le juriste. Opéré à 6 reprises en réanimation à l'hôpital Beaujon à Clichy, son beau-frère va toujours très mal. Son état ne cesse même pas amélioré, il est toujours broyé, explique Mourad Batik. Son fils, dont les jours ne sont plus en danger, gardera quant à lui à vie des séquelles de l'accident. Il va y avoir très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale, ajoute l'avocat dont les clients attendent désormais la manifestation de la vérité.